Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany Blézus, je vais vous donner toutes mes clés pour être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre travail. Bonne écoute. Salut à tous. Aujourd'hui, épisode sur la gestion du temps, donc 6 astuces pour arrêter de courir après le temps. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien souvent. On sait tous que personne n'a le temps, je ne connais pas une personne qui me dise qu'il a le temps. Même une personne âgée, je crois qu'elle est plus débordée que nous, mais bon voilà, c'est la société dans laquelle on est. On court tous après le temps, tout le temps, pour accomplir le plus de tâches par jour, pensant que c'est bien, pensant que c'est ça qu'il faut faire et parce qu'on n'a pas le choix. Donc là, on va voir un petit peu, 6 conseils quoi, pour au quotidien se décharger un petit peu de cette charge mentale-là, par rapport à notre, notion du temps. Donc premier point, déjà il faut arriver à repenser sa relation avec le temps. Donc première étape, ça va être de repenser sa relation avec le temps. Plutôt que de le percevoir, comme une ressource qui est limitée, à exploiter au maximum et à faire le maximum de trucs, il faut essayer de le voir plutôt comme un allié, hein. C'est le temps, il est avec nous et qu'on peut utiliser, intelligemment. OK? Donc en gros, on va pas être contre le temps, genre à courir après, vite, 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 c'est une course, mais plutôt être avec lui. On va optimiser le temps qu'on a et faire les choses correctement, en priorisant les tâches et cetera, plutôt qu'essayer de le contrer en abattant le plus de choses possible en un minimum de temps et après on est stressé. Au final, on n'arrive de toute façon jamais à faire tout ce qu'on a à faire, même avec tout le temps devant nous, on n'arrivera jamais parce que notre to-do list, elle, tous les jours, elle se rallonge. Donc c'est une course sans fin, d'accord? Donc faut apprendre à prioriser ses tâches et à consacrer du temps à ce qui est vraiment important. Parce qu'il y a beaucoup de temps qu'on passe pour des choses qui n'en valent absolument pas la peine. Et ça, on n'a pas le temps. D'accord? Ça, il faut savoir dire, ça n'apporte rien à ma vie, rien à ma journée. Je passe à autre chose. Mais au contraire, les tâches qui sont vraiment importantes, qui ont une vraie valeur ajoutée, qui ont un impact dans ta vie, dans ton quotidien, pour ta famille, pour ta situation financière, enfin voilà, tout ça, ok. Ça, on prend le temps et le temps qu'il faut en bonne intelligence pour consacrer le maximum d'énergie à ces choses-là. Mais ce qui est complètement non productif et qui t'apporte rien, on le réduit au minimum. Mais ça veut pas dire qu'on le fait pas. Par exemple, tu aimes bien, regarder un film ou, te détendre. Ça, c'est du temps qu'il faut faire. Il faut garder du temps pour ces moments-là, ces moments à toi, c'est très important. Mais, scroller sur les réseaux pendant 2 heures, si tu fais ça pendant 10 minutes, ça suffira largement, d'accord? Ensuite, deuxième point, toujours le même, je radote, mais c'est pratiquer la pleine conscience. Je le redis pour que ça rentre à un moment donné parce que c'est tellement important, mais c'est juste toujours pareil, prendre 5 minutes dans ta journée pour mettre le temps sur pause et te concentrer sur le moment présent. Voilà, pour faire un petit stop, on se recentre un petit peu, on respire, etc. pour repartir mieux ensuite. OK? Donc c'est important de te concentrer un petit peu sur ce que tu ressens, tes sensations, tes pensées, tes émotions. Voilà, ça peut t'aider à réduire le stress, comme on l'a déjà vu et voilà, tu te sens aussi plus en contrôle de ton temps parce que c'est toi qui gères ce moment de présent, entièrement dans le présent. Donc c'est très, très bénéfique, c'est des centaines de bénéfices à pratiquer la pleine conscience ou en tout cas à revenir à l'instant présent. N'hésite pas, c'est quelques minutes, ce sera pas du temps perdu. Voilà. Troisième conseil, je t'invite à établir des limites, d'accord? Donc apprends à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à tes priorités et à tes valeurs, d'accord? C'est vraiment le fait d'établir des limites, mais qui soient claires, autour de ton temps, de ton énergie et fais-les respecter, sois aligné avec ça, d'accord? Donc ça peut impliquer, je sais pas, déléguer des tâches, dire non à des engagements inutiles, des choses qui te procurent pas de bonheur à tout de suite, ou bien, simplement fixer des plages horaires dédiées à certaines activités pour organiser ton temps et quand le temps est dépassé, on passe à la chose suivante et tu ou bien tu t'organises différemment. Mais en gros, si tu vois qu'un truc te prend énormément de temps, c'est que c'était pas le moment de faire cette tâche. Ton cerveau, il est pas prêt à y réfléchir. Donc c'est pas grave, tu mets sur pause et tu y reviendras plus tard. Souvent, ça sert beaucoup plus que de forcer, à réfléchir à quelque chose que c'est pas du tout le moment, quoi. Donc aussi, apprendre à dire non, c'est un travail, C'est pas inné pour tout le monde, je sais de quoi je parle, mais il faut te dire j'avais entendu cette phrase une fois qui était pas mal, c'est: «Un non
à l'autre est un oui à soi. Donc voilà, petite phrase méditative et surtout te dis pas que, en fait, quand tu dis non à quelqu'un, c'est à la personne que tu dis non. Non, c'est pas à la personne, c'est à la demande qu'elle est en train de faire que tu dis non, parce que ça tombe pas au bon moment, mais qu'à un autre moment, ce sera un oui. D'accord? Donc faut pas le voir comme, comme tu vas être quelqu'un de méchant, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de désorganisé, non. C'est juste que là, cette demande, elle le sera bien à un autre moment. Voilà. Donc ne pas hésiter à dire non quand c'est, le moment pour toi de penser à toi. Ensuite, ça revient un petit peu, 4e point, à ce truc de pleine conscience, mais, de manière générale, planifie des moments de pause. OK? Donc c'est hyper important pour te ressourcer et te détendre et ton cerveau en a grandement besoin. OK? Quand tu cours après le temps et ben, tu te dis et c'est le cas pour tous, hein, tout le monde, on se dit: «On n'a pas le temps de faire une pause parce qu'on a déjà pas le temps de faire toutes les tâches qu'on aimerait faire, donc encore moins le temps de faire une pause». Mais en fait, c'est un raisonnement totalement absurde. La surstimulation ne va pas te rendre plus productif, hein, mais au contraire, elle va te faire faire des erreurs, te faire perdre du temps, alors qu'en fait, tout ce que tu cherches, c'est à en gagner du temps. Donc c'est contre-productif, OK? Même 5 minutes de pause, ça suffit pour repartir après dans une nouvelle énergie et mieux concentré, quoi. Parce qu'elle peut pas être tu peux pas être concentré pendant 8 heures par jour, c'est pas possible. Je crois que c'est le 4 le maximum de concentration, 4 heures. C'est déjà énorme, OK? Mais ça implique qu'il faut que tu te connaisses un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, on a chacun notre degré de concentration, sur une tâche propre. Par exemple, il y a des gens, ils vont pouvoir être concentrés, 30 minutes à fond la caisse sur une tâche et ensuite, ben, le cerveau, il va, voilà, progressivement être moins concentré. Donc c'est à ce moment-là où tu dis: «Bah, moi, c'est 30 minutes et ben, au bout de 30 minutes, je me force, je me fais une petite pause de 5 minutes et je repars ensuite pour 30 minutes» et cetera. Il y en a d'autres, pendant 2 heures, ils arrivent à être concentrés sur quelque chose, ben, il y a aucun problème. Travaille pendant 2 heures, mets-toi sur une tâche pendant 2 heures et au bout de 2 heures, pareil, tu fais un petit break. Ça peut être un peu plus long, ça peut être 10 minutes, 15 minutes, ça c'est propre à chacun, mais il faut le faire. Ça, c'est important de faire des pauses et faut le voir, faut ce temps de pause, il faut le voir dans ton processus global de travail. C'est la partie travail plus la partie pause, ça fait, finalement le résultat que tu souhaites, OK? Donc très, 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 très important. Également, essaye de ne pas passer cette pause sur ton téléphone, d'accord? Profites-en pour soulager tes yeux des écrans, hein, parce que pour ceux qui travaillent dans les écrans, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de personnes dans cette population, notre regard, il est à chaque fois porté sur 80 centimètres, 1 mètre de distance. Au bout d'un moment, ça fait du bien, pour les yeux d'aller voir plus loin. Donc va marcher un petit peu, regarde au loin, porte ton regard au loin. Ça pourra aussi t'éviter un petit peu, d'avoir des migraines. Moi, je sais que je suis très sensible aux migraines ophtalmiques et donc quand je suis souvent, sur écran ou dans un voilà, dans une la même position, c'est pas possible. Il faut que je change mes il faut que je change mon regard donc ça, c'est très important quand je fais des pauses. Ça peut être ton cas aussi. Donc voilà, soulage tes yeux, ça ne lui fera pas de mal. Autre point, je t'invite à pratiquer l'art de la lenteur. Alors qu'est-ce que c'est ça? Extrêmement difficile à faire, je te l'accorde. Je suis pas la meilleure dans ce domaine, ça c'est sûr, mais j'essaye. J'essaye quand c'est possible, de ralentir quand on peut, d'accord? T'as pas besoin d'aller à fond la caisse H24, non. Il y a bien des moments, après ta journée de travail, le week-end, en vacances, enfin, dès que c'est possible pour toi, hein, de cultiver l'art de la lenteur dans tes activités. C'est-à-dire, prends le temps, bah, de savourer ton repas, plutôt que de l'engloutir sans même savoir, quel goût ça a. De te promener sans but précis ou en te fixant pas d'heure de retour à la maison, d'accord? Juste, tu vas faire ton activité et quand c'est fini, quoi. Ça peut être ton sport ou ce que tu veux ou voilà, pendant dans tes activités, créatives. Bah, je sais pas si tu fais de la peinture, de l'écriture, tu profites de prendre le temps sans avoir à te presser, sans avoir d'heure de fin, sans avoir de juste tu t'arrêtes quand on a marre, quoi. Ça, tu peux le faire quand tu es dans des moments de vacances. Là, ça va être c'est l'été. Voilà, on peut aussi, voilà, profiter de ralentir, de procrastiner même s'il faut, des choses qui sont un peu moins urgentes de temps en temps, juste pour se recentrer sur soi et sur se détendre parce que c'est tellement important et on ne le fait pas assez. D'accord? Donc je te dirai pas tout le temps de procrastiner, hein, c'est pas un conseil que je recommande, mais de temps en temps, il faut prioriser ce qui est bon pour toi, c'est-à-dire faire des trucs un petit peu qui te plaisent, OK? Loisirs, sport, moments avec tes proches et cetera. Très, 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 très important.
OK? En fait, il faut apprendre à apprécier le processus plutôt que te précipiter vers le résultat final. Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, c'est ça qu'on fait. On veut barrer les lignes de notre to-do list et Dieu sait que j'adore ça. J'adore barrer mes trucs, c'est hyper satisfaisant, je trouve ça génial. Mais en fait, ça, c'est la course à la productivité, OK? On n'a pas tout le temps besoin d'accomplir le maximum de tâches par jour. Des fois, il faut savoir apprécier. Je sais pas si toi t'aimes. Moi, j'aime beaucoup écrire. Donc quand j'écris, il faut se dire: «Bah, voilà, j'ai pas envie d'écrire forcément, je sais pas, 1 500 mots aujourd'hui. Je vais écrire le nombre de mots que je veux et je vais profiter de ce temps qui me fait plaisir pour écrire les mots, sans avoir de but et cetera». Ou si tu peins un tableau, c'est pareil quoi, plutôt que de te dire: «Ah putain, j'ai hâte que ce soit fini et qu'il ait le résultat escompté». Non, profite, je prends cette couleur, je prends ce pinceau, je regarde la lumière et cetera. Ça te fait du bien. D'accord? Donc c'est un petit peu ce qu'il faut essayer de faire, apprécier le cheminement, OK? Donc ça, quand tu peux, pense à ça, ralentis le rythme. Enfin, dernier point et pas des moindres, je t'invite à te déconnecter, hein. Prends le temps régulièrement de te déconnecter et de faire des pauses numériques, d'accord? Pour, te déconnecter des écrans, des réseaux sociaux, des trucs qui sont sympas pour te détendre, ponctuellement, mais qui clairement n'apportent pas grand-chose à ta vie. On est d'accord? Donc reconnecte-toi à toi-même, à ton environnement, à l'endroit où tu es. Éloigne-toi des mails, hein. On n'a pas besoin de checker ses mails à 22 heures le soir. On n'a pas besoin. Ni le dimanche, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de checker les réseaux sociaux toutes les 10 minutes et les notifications qui te polluent ton écran de téléphone, pareil, tu as pas besoin de les checker tous les quarts d'heure. S'il y a un truc vraiment urgent, crois-moi qu'on arrivera à te joindre. D'accord? Les autres trucs, c'est pas urgent. OK? Et ça, c'est des choses qui te polluent au fur et à mesure, ton voilà, ton esprit là, toutes ces notifications, toutes ces, voilà, tous les trucs qui sont pas urgents, mais auxquels tu accordes beaucoup d'importance malgré tout. Donc profite de l'instant présent sans distraction. C'est comme je te le disais avant avec l'art de la lenteur pour les choses qui te font vraiment plaisir. Donc voilà, je crois que j'ai résumé les 6 points que j'avais envie de partager avec toi. Donc on a vu, ben, de repenser sa relation avec le temps, OK. Et ça notre temps, c'est un ami, hein, pas un ennemi. On pratique bien sûr la pleine conscience, hein, je vais te le rabâcher ça encore un petit peu. On établit des limites, on apprend à dire non. On s'octroie des moments de pause, OK, même si c'est que 5 minutes. On pratique l'art de la lenteur quand on peut. On fait une petite pause déconnexion des écrans. Donc avec ces 6 points, si tu arrives de temps en temps à les intégrer en ton quotidien, tu verras, pareil, toujours pareil, hein, c'est un travail, ça viendra et tu arriveras à prendre un petit peu du recul sur ta charge mentale et à tout ce que tu as l'impression qu'il faut abattre comme travail au quotidien. D'accord? Donc ça va être très important si tu arrives, même si c'est pas les 6 points d'un coup, parce que c'est voilà, on met pas des choses en place, on révolutionne pas ton environnement du jour au lendemain, c'est pas le but. Mais c'est de temps en temps prendre des petits points comme ça et se rappeler que: «Ah oui, effectivement, ça je peux mettre en place. Je peux être un petit peu plus cool de ce côté-là» et progressivement, bah, ça va faire son chemin, quoi. Donc voilà, je t'invite à arrêter de courir après le temps. Ça demande de la pratique, hein, mais tu peux y arriver, d'accord? Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oublie pas de me mettre, 5 petites étoiles si ça te fait plaisir et un commentaire et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à vos proches. Je vous invite également à le noter en me laissant 5 étoiles, tant qu'à faire, et un joli commentaire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.